Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 145 du livret Louis le Grand à destination de ceux qui se préparent pour les fameuses classes préparatoires ou pour le post-bac en mathématiques. Ici donc on va dériver et surtout justifier qu'on peut dériver parce que dans le supérieur on justifie quand on fait les choses. Donc on commence tout de suite avec la fonction qui a x associé à ln d'exponentielle x plus 1 en somme de définition et calcul de la dérivée. Donc pour dériver, il va falloir justifier qu'on peut le faire. Donc il y aura aussi une recherche d'un ensemble de dérivabilité. Première donc fonction qui a x associé à ln de exponentielle x plus 1, je vais l'appeler f. Alors, ici on a un logarithme de exponentielle x plus 1. Donc déjà, pour que cette fonction soit définie, il faut que exponentielle x plus 1 soit dans le domaine du logarithme. Et je rappelle que ln, c'est défini sur 0 plus l'infini. D'accord ? Ensuite, la fonction kx associée à exponentielle x plus 1, que je vais appeler u, eh bien, elle est définie sur R. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que les valeurs de cette fonction soient dans le domaine du ln pour pouvoir composer. Donc, il faut chercher quand est-ce qu'exponentielle x plus 1 est positif. Alors, c'est assez simple parce qu'on sait que quel que soit x réel, exponentielle x est strictement positif, donc exponentielle x plus 1 est strictement plus grand que 1, donc strictement positif. Ça veut dire que par conséquent, ln rond u est défini là où est défini u, donc est défini sur R. Aucun problème de définition. Maintenant, on passe à la dérivation. On sait que ln est dérivable sur 0 plus infini. On sait aussi que, quel que soit x strictement positif, la dérivée donc, de ln, donc on va l'écrire comme ça, appliquée en x, c'est 1 sur x. D'accord ? Donc, ça veut dire que notre ln rond u est dérivable si évidemment u est dérivable et si u est strictement positif. Donc, il n'y a pas de problème parce que u est toujours strictement positif et que la fonction ici u, elle est dérivable sans aucune, il n'y a aucun problème de dérivabilité. Donc ici, comme x donne exponentielle x plus 1 est dérivable comme somme de fonctions dérivables, on a donc f dérivable sur R. D'accord ? Évidemment, je n'ai pas écrit, mais exponentielle x plus 1 est strictement positif sur R. Voilà. Alors, la formule qu'il faut retenir, évidemment, vous connaissez forcément la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. D'accord ? Donc, voilà aussi pourquoi on peut se rappeler facilement qu'il faut que u soit dérivable pour avoir u' et que u doit être non nul pour pouvoir diviser par u. La dérivée, elle est très très simple. Quel que soit x réel, notre fonction f, elle est dérivable, et f' de x, c'est donc u' sur u, c'est-à-dire la dérivée d'exponentielle x plus 1 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 sur u. D'accord ? Alors, il faut vraiment garder ça en tête. C'est pas parce que vous avez ici un logarithme que c'est dérivable sur 0 plus l'infini. L'exponentielle ici ne renvoie que des valeurs ici strictement positives, donc on peut toujours le mettre dans le logarithme et on n'a aucun problème de composition. Deuxième, alors là c'est beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce qu'on a une composée avec une première fonction qui a x associe x cube plus 2x2 plus 3x plus 4. Ça, c'est une fonction qu'on appelle donc polynomiale, un polynôme de degré 3, d'accord, parce qu'on a du x cube. Donc, défini, et on va même tout de suite le dire, est dérivable partout, c'est-à-dire sur R. On va mettre ça à l'intérieur d'un exponentiel. Donc, on rappelle que la fonction kx associée à exponentielle x, qu'on appelle tout simplement exp, cette fonction est elle aussi définie partout et dérivable partout. Donc la composition avec de l'exponentiel est vraiment très agréable. Donc quand on compose entre des polynômes et des exponentiels, on n'a aucun souci. Et donc notre fonction g, qui est en fait exponentielle rond, cette fonction ici que j'appellerai u, elle est définie et dérivable partout, et ce qu'on appelle partout, c'est donc sur R.
ça doit vous rappeler évidemment la formule. Quand on dérive un exponentiel u, hein, ça donne u' de u. Voilà pourquoi on doit se rappeler que u doit être dérivable par le u', hein, évidemment. Donc si on compose un exponentiel avec une fonction dérivable, eh bien on n'a aucun problème de dérivabilité. Hein, et donc ici, conclusion, quel que soit x appartenant à R, eh bien g', c'est donc du u', je dérive mon polynôme, donc 3x2 plus 4x plus 3, et on multiplie par le même exponentiel. Et on a terminé cette deuxième étude. X donne exponentielle racine carrée de x2 plus x plus 1. Alors ici, on a encore un exponentiel. Hein, d'accord? Donc je rappelle que exponentielle u, hein, est défini et dérivable. Alors on va commencer par défini. Elle est définie là où u est défini, donc il n'amène aucune difficulté exponentielle. Et cette fonction, elle sera dérivable là où u est dérivable. Alors je suis obligé de faire la séparation parce que parfois, l'ensemble de dérivabilité est plus petit que l'ensemble de définition. C'est le cas, par exemple, de la fonction qui x associe racine carrée de x à racine carrée. Hein. Donc on y est, parlons-en. Eh bien, je vais l'appeler u. On va l'appeler plutôt v. Hein, c'est v. Eh bien, cette fonction v, elle est définie en 0. Et donc, elle est définie sur 0 plus l'infini, fermée. Par contre, v est dérivable, mais pas en 0. Elle est dérivable sur l'ouvert ici, 0. Enfin, c'est pas un ouvert, mais on ouvre en 0, 0 plus l'infini. Voilà. D'accord? Donc faites bien attention, il peut y avoir parfois des différences majeures entre l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est u. Hein, u, c'est donc la fonction qui x associe racine carrée de x2 plus x plus 1. Ce que j'ai appelé ici, je l'appelais donc u rond, ce polynôme du second degré. Alors une racine carrée, quand est-ce que ça existe? Eh bien, on résout x carré plus x plus 1 positif ou nul. Parce qu'une racine carrée, c'est défini quand ce qu'on met dedans est positif. Donc je dois étudier ce trinôme. Alors, ce trinôme, on va... Comment faire? On va chercher ses racines. Donc on va calculer son discriminant dans un coin. Voilà. Donc A égale 1, B égale 1, C égale 1. Donc delta égale B carré. Alors, je vous propose ça, après je vous montrerai d'autres façons d'aller plus vite peut-être. B carré, donc 1 moins 4AC, 1 moins 4AC, ça fait ça, c'est strictement négatif. D'accord, c'est moins 3, c'est donc négatif, donc pas de racine réelle. Donc toujours du signe de A. Donc ici, x2 plus x plus 1 est toujours strictement positif pour tout x réel. Sinon, vous auriez pu faire une petite forme canonique, très rapide. Ici, ça fait x plus 1 demi au carré. Donc en développant, ça fait bien x carré plus x plus 1 quart. Donc j'enlève moins 1 quart. Et donc ça me fera ici plus 3 quarts. Hein. Et donc ça, vous voyez, c'est strictement... Enfin, c'est supérieur ou égal à 3 quarts qui est donc strictement positif. Une autre façon de faire qui peut être très rapide et vous gagnez du temps, ça évite le discriminant. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, notre fonction est donc u. Hein. U est donc définie et dérivable parce que c'est strictement positif sur R, puisque ce qu'on a mis dedans est toujours strictement positif. D'accord? Donc, par conséquent, puisque u est dérivable et qu'on a exponentielle u, eh bien, ça veut dire que l'exponentielle u est aussi définie et dérivable sur R. Et là, la dérivée, on a vu ça dans les questions précédentes. Hein, pour tout x appartenant à grand R, la dérivée, donc h' de x, ça sera donc la dérivée de ce qu'il y a dedans. Donc il faut que je dérive cette racine carrée. Alors là, il y a une autre formule. Dérivée de racine de u, c'est donc u' sur 2 racines de u. Donc on se rappelle comme ça que ça marche avec u' ici, donc u dérivable et u strictement positif. Mais ici, u est toujours strictement positif. Donc on a la dérivée, donc racine de u, dérivée c'est u' sur 2 racines de u. Donc je dérive x2 plus x plus 1, ce qui me fait 2x plus 1, sur 2 fois la racine donc, de ce qu'il y avait déjà dedans, voilà, multiplié par l'exponentielle de cette même racine carrée. Voilà, donc on n'oublie pas le 2 qui est dans la formule, le u' en haut, la racine de x2 plus x plus 1 et l'exponentielle qui lui n'a pas changé.
Voilà, on a terminé ces 3 exemples. Et pour ceux qui s'intéressent à la suite, hein, donc on s'attaquera à 3 nouvelles fonctions. Donc ici, encore une composée avec du logarithme et du sus. Par contre, ici, vous verrez, on ne s'intéressera pas à l'ensemble de définitions ni l'ensemble où on peut dériver, trop compliqué. On s'intéressera à 2 quotients, donc x sur x carré plus 1, ce qu'on appelle une fonction rationnelle, un quotient de 2 polynômes, et sinon du cosinus de x sur x carré moins 2. Voilà, à très bientôt.